Voyons maintenant le rapport entre la pression, la force et la surface. Où F, la force, s'exprime en newton, A, l'air ou la surface, s'exprime en mètres carrés, et P, la pression, s'exprime en newton par mètre carré. La pression dépend donc de la force et de la surface. Une force d'1 newton appliquée sur une surface d'1 mètre carré équivaut à 1 pascal. Donc, 1000 fois cette valeur correspond à 1 kilopascal. Dans l'exemple suivant, si la force est grande pour une surface donnée, la pression sera également élevée. Donc, plus la force augmente, plus la pression augmente. À l'inverse, pour une même surface, si la force diminue, la pression diminue également. Donc, la force plus petite entraîne une pression plus petite. On peut donc dire que lorsque F ou la force diminue, la pression diminue également. Si au contraire la force augmente, la pression augmente également pour une même surface. On dit donc que la pression est directement proportionnelle à la force appliquée pour une même surface. C'est la raison pour laquelle la grenouille flotte beaucoup mieux dans le même petit bateau que le mammouth. La force exercée par le mammouth est beaucoup plus grande, donc la pression enfonce le bateau dans l'eau. Lorsque on fait varier la surface, si l'air ou la surface est très grande pour une force donnée, la pression diminue, car la force s'étale sur une surface plus grande et elle est répartie sur une grande surface. À l'inverse, si la surface diminue, la même force sera concentrée dans une plus petite surface, ce qui fera en sorte que la pression sera beaucoup plus importante. Donc, pour une surface qui est très petite, on aura une pression plus forte, si on a une même force évidemment. Pour une surface plus grande, la force s'étale sur la grandeur de la surface, ce qui contribue à diminuer la pression. On dit donc que la pression est inversement proportionnelle à la surface. C'est l'exemple ci-dessous qui nous démontre que, évidemment, pour deux petits garçons de la même masse, celui avec les raquettes saura rester à la surface alors que le jeune homme avec ses bottes va s'enfoncer dans la neige. De même que la masse d'1 kilogramme suivante, lorsqu'elle est appliquée directement dans la main, causera une pression beaucoup plus faible que si on la place au-dessus d'une aiguille. Celle-ci s'enfoncerait nécessairement dans la main. Pour mettre en évidence la pression atmosphérique, Torricelli, un scientifique, a inventé le baromètre à mercure. Donc, le mercure, un métal liquide à la température ambiante, lui permettait de démontrer que l'air avait une masse et exerçait une pression, et la pression se mesurait en prenant une mesure sur le tube de mercure. Donc, lorsque la pression est très élevée dans l'air, le mercure s'élève dans le tube, alors que, contrairement, si la pression atmosphérique est plus faible, le mercure aura tendance à descendre plus bas dans le tube. Donc, on a mesuré qu'une pression normale correspondait à une hauteur de 760 mm de mercure dans la colonne du baromètre, ce qui correspond à 101,3 kPa. C'est la pression atmosphérique normale.